Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va analyser ensemble le dossier Total Gabon. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses, vous pouvez le faire via le lien en description, en rejoignant le canal Telegram via le lien en description de cette vidéo, et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours de l'action Total Gabon. Donc on est quasiment à 200 € au plus haut absolu. Est-ce que c'est toujours le moment de rentrer sur cette action? On va regarder ce qui se passe en termes de chiffre d'affaires là-dessus. En fait, il y a beaucoup de décroissance sur la période. En médiane, on décroît de 18%. On est sur un marché très cyclique. On est sur, à mon avis, une entreprise qui est en train de décliner en termes de part de marché. Et donc, il ne faut pas tenir compte de la croissance pour évaluer l'entreprise, parce que voilà, c'est trop cyclique. On va regarder ce qui se passe du point de vue des marges. Alors, le taux de marge brute est quasiment à 100%, c'est un peu comme Morel et Prom. On n'a pas de coût de cost of goods sold, donc on n'a pas de coût des marchandises vendues. Donc on fore le puits de pétrole et puis on le commercialise, le pétrole qui est en extrait directement. Le taux de marge d'EBITDA par contre là est plus intéressant, est quasiment au plus haut absolu à 64%, donc énorme efficience opérationnelle, ça c'est super. Le taux de marge nette, lui, peut paraître faible, mais en réalité, il faut pas regarder cet indicateur-là. Il faut plutôt regarder les marges de free cash flow, les free cash flow représentent du coup beaucoup plus la profitabilité réelle de l'entreprise. On est sur des marges de free cash flow de 45%, donc c'est très très bon. Une génération de free cash flow énorme, même si le chiffre d'affaires est finalement en décroissance. À mon avis, on arrive à compenser via cette marge de free cash flow. Alors, on continue avec la rentabilité opérationnelle. On est sur une rentabilité médiane de 4,5 et sur actuellement un ROIC de 6%. Donc on n'a pas de croissance à autofinancer, donc toute cette rentabilité peut être retournée aux actionnaires. Maintenant en absolu c'est pas un niveau très élevé en revenu en rentabilité, mais il faut savoir que on retourne surtout des free cash flow, beaucoup plus de free cash flow, les free cash flow sont beaucoup plus élevés que les bénéfices opérationnels. Donc là-dessus, à mon avis, cet indicateur est un peu biaisé et il ne tient pas compte de la profitabilité réelle de l'entreprise. J'ai pas regardé, mais regardons tout de suite la conversion des bénéfices net en free cash flow. Donc voilà, comme on peut s'y attendre depuis 2019, en fait, on a les free cash flow qui sont bien plus élevés que les bénéfices nets. Donc les free cash flow représentent mieux la profitabilité réelle de l'entreprise. Et en fait, on peut comprendre cette différence-là par ce qui se passe dans le tableau de trésorerie. Si on regarde la dépréciation et amortissement, et si on regarde les dépenses en capital, on voit que sur la période, on a fait 12,7 milliards de dépréciation et amortissement contre 5,4 milliards de dépenses en capital. Ce qui veut dire que l'entreprise est en train globalement de ne plus trop investir dans son appareil industriel, puisque elle déprécie beaucoup plus que ce qu'elle dépense en capital. Ça veut dire qu'il n'y a pas à mon avis, de projet de forte expansion pour l'entreprise, puisqu'elle a, à mon avis, plus qu'à maintenir son outil industriel pour gérer le déclin des puits qu'elle pompe. Et du coup, en fait, la différence entre cette différence-là, c'est ce qu'on retrouve dans les free cash flow. Et on va continuer tout de suite avec l'analyse de la dette de l'entreprise. Voilà. Donc on est sur une entreprise qui est plutôt en phase de maturité, voire déclin. Donc dans cette phase-là, il n'y a pas d'endettement si on est bien géré, parce qu'on gère le déclin et on ne vise pas à s'endetter pour faire des acquisitions ou pour développer l'appareil industriel. Donc il y a du cash net, évidemment, sur l'entreprise. Le free cash flow et le retour aux actionnaires. Alors, est-ce qu'on est content quand on est actionnaire de Total Gabon? On a 75 millions de dividendes contre une market cap de 900 millions. Donc on n'est pas loin, on est à du 8%, quelque chose comme ça. Et il y a un dividende spécial qui a été voté cette année. Donc en gros, quand on est sur du Total Gabon, on est en train de nous rendre notre participation dans l'entreprise en dividende. Et puis après, à mon avis, une fois qu'on aura complètement décliné, la société sera liquidée. Mais en tout cas, tant qu'on est actionnaire de Total Gabon, on a un excellent dividende qui va nous permettre de rembourser la position en quelques années, et ce qui couvre le risque de détention de valeur terminale nulle. C'est-à-dire quand on fait un DCF, il y a une valeur terminale de la société sur la période d'évaluation du DCF. Là on peut dire que si on fait un DCF dans 5 ans, en fait peut-être dans 5 ans ou peut-être dans 10 ans, en fait la valeur résiduelle de l'entreprise est nulle. Donc en attendant, l'entreprise nous retourne du cash, et ça c'est excellent, c'est une très bonne allocation du capital quand on a une société qui est en déclin. On voit qu'en plus le dividende actuel est très bien couvert par les free cash flow, et en plus on a vu précédemment, il y a 700 millions de trésorerie nette, donc on a largement les moyens de payer ce dividende. Est-ce qu'il y a une sous-évaluation sur l'entreprise à l'heure actuelle? On va se mettre en price to free cash flow vu qu'il n'y a pas de dette, donc voilà, évidemment
on est sur un multiple qui a 3,7 en médiane. Actuellement on est sur du 4,3, donc il n'y a pas de décote. Maintenant en valeur absolue c'est quand même ridicule comme niveau de valorisation, donc j'ai envie de dire qu'il y a quand même une décote par rapport ne serait-ce qu'à Morel et Prom. Total Gabon est un peu moins valorisé, légèrement moins que Morel et Prom. Là-dessus, en fait, peut-être que l'entreprise devrait aussi racheter ses actions, mais en fait je pense que ça sert à rien, puisque l'entreprise est en train de retourner tout le cash aux actionnaires directement via les dividendes. Donc, conclusion du dossier Total Gabon, c'est excellent, en fait c'est un placement de trésorerie super quoi, puisqu'on a donc il y a le risque géopolitique évidemment sur la zone d'opération. Le Gabon c'est quand même un peu risqué. Il y a eu un coup d'état en 2023, finalement Morel et Prom et Total Gabon n'ont pas été si impactés que ça. Et donc il y a ce risque-là, mais ce risque-là, à mon avis, est bien couvert par le dividende, et il suffit de collecter quelques années de dividendes pour rembourser sa position. Ça sera peut-être 5 ans, mais bon, voilà, c'est sur 5 ans, à mon avis, une détention de Total Gabon, c'est pas risqué, en dehors du risque politique, donc on peut diversifier sur d'autres acteurs de ce type, comme Morel et Prom, par exemple, pour atténuer ce risque. C'est tout pour l'analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut, et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.